Nous voici donc réunis pour la solution à l'exercice précédent. Le but de l'exercice étant de réaliser donc cette page de vente telle qu'elle est présentée sur l'URL que je vous ai donnée. Et on va voir comment refaire une page comme ça avec Elementor. Alors, la première chose, nous avons déjà vu comment faire tout ça, sauf que la supplique de Corrida ici, c'est pas bon, donc on va essayer d'aller réparer ça déjà. Voilà, il semble, vous voyez là, j'ai l'impression que le texte est bien au-dessus, donc il doit y avoir une marge négative là. Donc je vais dans avancer, effectivement il y a bien une marge négative, vous voyez. Donc on va diminuer cette marge là un petit peu, voilà. On va passer sur la partie typographie. Alors déjà on va mettre en blanc, alors en blanc, dans un texte en blanc comme ça quand vous travaillez sur un élément, soit effectivement la couleur du texte s'applique lorsque vous imposez du blanc ici. Si ça ne le fait pas, allez dans le contenu ici, sélectionnez votre texte et passez-le en blanc à partir d'ici, couleur de texte. Et là, il va passer en blanc. Voilà. Maintenant, sur la typographie, on peut y aller et on va aller chercher une typographie un petit peu script, un petit peu, voilà, par exemple, celle-ci. Ah, alors, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées, voilà, ici. D'accord, ça m'a juste mis la couleur. Alors c'est peut-être que la police n'est pas bonne. On va essayer de chercher une autre police un petit peu. Alors attendez un peu que la police, tiens par exemple, bad script. Non, ça veut pas. Alors dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter en fait l'élément. Non, on va rajouter un élément de texte ici, voire même de titre, pourquoi pas. Voilà. Et là, le titre, je préfère le titre dans ce cas-là parce que déjà il a une bonne longueur et surtout parce que les couleurs de texte sont réactives par rapport à ça. Vous voyez, il passe tout de suite en blanc. On va passer en centré. Du coup, on va modifier le texte. C'est donc supplique contre la corrida. Et la partie typographie, donc là, ça devrait fonctionner. Alors, on va chercher quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. Lui, on peut donc le supprimer. Alors, je vais fermer un peu pour avoir ici le bout. Faut éviter d'avoir l'ascenseur horizontal ici, hein, donc vous pouvez jouer en fermant ici cette partie-là. Donc lui, je clique droit et j'efface. Voilà, j'ai plus qu'à mettre un petit peu d'espace en dessous. Donc des marges internes. Je casse ici le lien entre les quatre. Et au niveau bas, je vais augmenter la marge basse. Voilà. Du coup, je peux augmenter un peu la taille de la typographie. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, ici, vous voyez qu'on a une colonne blanche. D'accord? Donc, du coup, ben, on va prendre, ici, nous l'avons, hein. Nous avons déjà prévu une section blanche. Cette section blanche, il va y avoir deux textes différents. Un texte un peu comme du titre et puis un texte différent. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un titre et un texte. Voilà. Alors tout ça est centré, bien entendu. Donc ici, on est en centré. Ici aussi, non, on est en centré. Voilà. On n'a plus qu'à aller voir, c'est du rouge et c'est du noir. Alors le rouge, je vais aller pomper la couleur ici dans la section où je vois que la couleur de la section est rouge, je vais aller pomper donc le code de couleur qui est là. Donc je copie ce code et je le donne à mon texte ici. Et donc style, couleur du texte. Ici je colle la couleur. Voilà. L'autre texte est noir. Donc là on peut faire des copier-coller. Je suppose. Non. Un livre, un an, une histoire.
une histoire, est-ce qu'on peut... Ah oui, ça c'est une sécurité en fait. C'est une sécurité. Bon bref, on va mettre ça en texte. Tout simplement. Hein. Allez, je mets un peu n'importe quoi. Vous aurez compris que c'est pour l'exemple. Et donc ici, je vais travailler la typographie évidemment de ce texte, hein, en allant choisir évidemment le, comment dire, la police de caractère qui me convient, et en choisissant la taille. On a vraiment des problèmes avec les trucs de texte là. Hein. C'est vraiment bizarre, à moins de le faire ici en texte 2 par exemple. Voilà. Et lui, on va le monter un peu. Vous voyez pourquoi je préfère travailler avec les titres en fait, que les textes, faut un petit peu jongler en fait. Hein. Donc là, la typographie, un homme, un livre, une histoire, voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis la partie grise. Alors la partie grise, où nous avons donc l'image, on peut pas faire de clic droit, c'est embêtant ça. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas quel est... Est-ce que je suis dans le bon gris déjà? Donc on va vérifier au niveau du gris si c'est le bon. EF, EF. Non, c'est plutôt D8, D8. Ok, je viens de faire un copier-coller hein, de la couleur. Ça me paraît bien sombre. EF, EF. Alors en restant sur le EF. EF. EF, EF, EF. Voilà. Ensuite, il y aura l'image donc. Alors l'image, c'est dommage que je vais être obligé de me connecter au site. Donc WP admin. Alors ici, donc l'image, on va copier l'adresse de l'image. Et on va insérer donc notre image ici. Voilà. Ah oui, alors il faut d'abord peut-être l'enregistrer pour que je puisse la mettre dans la bibliothèque. Donc je vais enregistrer cette image dans mes téléchargements. Couvre 3D. Voilà. Du coup, je vais pouvoir la téléverser dans ma bibliothèque. On est dans téléchargement, elle doit être en bas. Et voilà, ensuite, c'est que du texte à copier-coller. Ah oui, elle est à 800 pixels de large, donc un peu lourde. C'est pour ça qu'elle met un peu de temps. 900 kg quand même. Hein. Donc ça, c'est quelque chose à optimiser. C'est trop lourd, 900 kg pour une image. Hein. Ensuite, alors, déjà ici en haut, vous voyez qu'on a forcément une section avec une seule colonne. Pourquoi vous devez lire ce livre? Donc il faut la prévoir. Donc c'est une section d'une seule colonne. Donc c'est une section que je vais mettre au-dessus de cette section. Donc là, je vais prendre une section de la colonne, là voilà, et je la mets au-dessus. Sauf qu'il faut qu'elle soit exactement de la même couleur que la section grise. Donc je vais aller récupérer, c'est le EF, 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 ok. Donc je vais ici et je lui donne la couleur correspondante. Donc dièse, EF, EF, EF. Voilà. Comme ça, je suis là exactement dans la même couleur. Et là, je peux lui donner le titre, donc qui sera, voilà, qui sera par défaut. Alors, on va mettre une typographie moins grasse. On va mettre, par exemple, du Verdana. Et surtout la graisse, on va lui tomber la graisse, voilà, quelque chose comme ça. Et on aura besoin du fameux rouge aussi qui est là. Donc ce rouge-là, on le copie, et ce sera le rouge de notre texte. Donc la couleur du texte ici, ce sera notre rouge.
Voilà, on n'a plus qu'à augmenter un petit peu la typographie. Voilà, et ce sera donc au niveau du texte, ce sera pourquoi vous devez lire ce livre. Donc on peut copier. Et ici, dans le contenu, voilà, on va coller. Ensuite, ensuite, vous voyez qu'on a ces deux colonnes, voilà, qu'on a préparées pour avoir. Alors, pourquoi deux colonnes? Eh bien, parce qu'on va avoir une colonne ici avec les numéros, une colonne avec parce que les numéros, c'est des images, il me semble. Oui, en effet, vous voyez, enregistrer l'image sous. Donc, font number 11. Et font number 21. Bon, je vais prendre que ces deux-là, hein, et on va les positionner ici dans notre colonne, que nous pouvons ici réduire manuellement aussi. Hein. On peut réduire la colonne comme ça. Voilà. Et du coup, on va mettre les images les unes sous les autres. Alors, on va commencer par la première image, la 11 et la 21, et puis je dupliquerai au fur et à mesure. Donc, insérer. Voilà, la première a été insérée. Je reprends une deuxième image dans laquelle je vais mettre l'autre, le numéro 2. Numéro 21. Voilà, j'ai plus qu'à dupliquer maintenant. D'abord celui-là, je le duplique, je le mets en dessous du 2. Voilà, et le 2, je le duplique, pareil, je le mets en dessous du 1. Bon, évidemment, c'est 1, 2, 1, 2, ça aurait dû être 1, 2, 3, 4, mais vous avez compris le principe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si je referme la colonne, je referme aussi la grandeur des images. Ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il va falloir adapter le texte aussi et éventuellement adapter l'espace par rapport au texte qu'il peut y avoir. Alors, ce texte, soit on prend tout le paragraphe et on joue, voilà, on saute une ligne ici, hein, on peut faire ça comme ça, ou alors on prend élément par élément dans un bloc de texte à part. Vous voyez ici, on peut effectivement dire, ben, je vais prendre un bloc de texte pour le point 1, ensuite je vais prendre un autre bloc de texte pour le point 2, et puis j'adapte comme ça à la hauteur. Elementor, c'est pour simplifier la vie. Donc, je vous conseille pas de vous compliquer la vie comme ça, sauf si vous voulez être perfectionniste. Mais encore une fois, c'est pas le but d'être perfectionniste. Le but, c'est de faire les choses d'abord et de les perfectionner au fur et à mesure. Mais d'abord, faut faire les choses. Donc, allons au plus simple. Le plus simple, c'est de prendre un seul bloc et de l'aménager comme on veut. Donc, du coup, ce qu'on va faire dans ce bloc, c'est qu'on va prendre tout le texte. On va copier, même si on a pris les choses avec, ça c'est pas grave. On pourra les supprimer et on va coller tout ça ici dans la partie texte. Donc avec un CTRL A, je sélectionne tout et du coup je peux faire un coller. Voilà. Je n'ai plus qu'à supprimer évidemment les images qui me dérangent. Le 2. Le 1 n'y est pas. Ok. On va prendre tout ça, on va lui imposer d'être aligné à gauche. Là, il y a apparemment... Alors... Ah oui, il y a... Ici, des espaces. Voilà. Et là, pareil. Et là, pareil. Voilà, donc on va prendre tout ça. Le texte, on va... Ici, donc, imposer à gauche le texte, hein, ce qu'on a fait ici tout à l'heure, en faisant ça, et voilà, hop, on l'impose à droite, à gauche, je veux dire. Ensuite, on peut faire revenir à la ligne... Tiens, pourquoi? Ah, je sais pourquoi. Alors, on va refaire. En fait, j'ai mal fait mon copier-coller. Alors ça, c'est aussi une chose que je voulais vous montrer. Quand vous collez... Vous voyez ce genre de problème, après ça impose une fin de ligne, là c'est du code bizarre, donc je vais supprimer, je vais reprendre le texte, donc on va le recopier. Par contre, quand on le colle, au lieu de le coller directement comme je l'ai fait, nous allons le coller en appuyant d'abord sur ce bouton coller en tant que texte. Comme ça, j'ai vraiment du texte brut qui arrive.
Voilà, et du coup je n'ai même pas les numéros, j'ai vraiment le texte brut, c'est ce qu'il aurait fallu faire depuis le début. Alors ensuite, ensuite il suffit d'agrandir un petit peu le texte. Donc pour cela, on va refermer ici pour avoir accès. Voilà, ici, on va sélectionner notre texte et on va agrandir la typographie. Ça ne veut pas. Là, je dois avoir un bug sur mon ordinateur, mais c'est pas grave, on peut aussi le faire par ici, puisque ici, on peut aller lui imposer, par exemple, du titre 5. Vous voyez même du titre 4. Voilà, c'est pas mal. Sauf que l'espace, l'interlignage est un petit peu trop serré. On va essayer de le régler ici dans la typographie. Vous avez ici hauteur de ligne. Je ne sais pas si c'est réglable. Non, c'est pas réglable. C'est bizarre que les blocs de texte, là, ce matin, ne réagissent pas chez moi. Mais bon, chez vous, ça devrait le faire. Cela dit, on peut donc après, hop, on peut tout centrer aussi dans la hauteur, remarquez, parce que je vois que ici c'est grand. On peut aussi dire sur la colonne ici, alignement vertical, milieu. Et faire pareil pour cette colonne. Alignement vertical, milieu. Voilà. Alors peut-être qu'il faut remonter un tout petit peu, je pense, les bullets ici. Donc ce qu'on va faire, on va remonter donc les marges externes. Alors, les marges externes, c'est celle-là, et on doit remonter voilà, le haut, on va diminuer le haut. Voilà. Après, on peut faire la même chose avec les autres aussi. La marge haute, on diminue. Voilà. Et les autres sont bonnes, du coup. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Et enfin, mettre le bouton. Mettre le bouton, on prend ici un bouton et on met le bouton, tout simplement. Après, ce bouton-là, évidemment, si on veut avoir quelque chose comme ça, on prend un bouton en vert qu'on passera en orange au survol. Donc ici, la couleur de l'arrière-plan, ça sera ce vert-là. Et puis au survol, la couleur de l'arrière-plan sera un orange. Donc sera par là. Par exemple. Donc du coup, si je survole, effectivement, vous voyez, hop. Après, on peut jouer, là, je pense que j'ai mis de l'ombre intérieure aussi. Donc ça, on peut jouer, vous avez ici, pas au survol, non, en normal, vous avez ombre de boîte. Donc ici, vous pouvez choisir une ombre de boîte, une couleur plus ou moins grise. Là, vous voyez que l'ombre, elle est autour de la boîte. Nous, on veut pas que ce soit le contour, on veut que ce soit en position interne. Voilà, c'est comme ça l'effet que j'ai obtenu ici sur le bouton. Même si c'est l'inverse, je l'ai mis en orange et vert, bon, c'est pas grave. Ici, c'est l'inverse qu'on a fait. Mais vous voyez le principe, hein, là après, vous réglez très précisément ce que vous voulez avoir comme ombre à l'intérieur. Diffuser, vous pouvez diminuer, augmenter la diffusion, voilà, de l'ombre. Vous pouvez vraiment aller jouer le flou, vous voulez une ombre plus ou moins floue, du coup on peut l'augmenter un peu. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et donc voilà, on l'a fait. Et il suffit après de le mettre en plus grand aussi. Le bouton, en termes de contenu ici, vous avez la taille du bouton ici, petit. Donc on peut le mettre en grand évidemment. Hein. Du coup ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les choses en haut et on va jouer avec les espaces. Donc du coup ici, la colonne, on veut que ce soit en haut et pas au milieu. Par contre, on va jouer avec l'espace interne du coup de cette colonne et on va rajouter de la marge haut pour pousser. D'ailleurs, voilà, et on va pousser vers le bas pour positionner donc nos différents numéros. Et voilà comment faire la page. Après le reste, le reste est à l'avenant, hein, et vous voyez ici ce qu'on a rajouté, c'est en dessous du bouton, toujours dans la même colonne. Ensuite, là c'est une section avec 3 colonnes. Ça, une section avec une colonne
et ici une image, et ici une image, ça vous devriez déjà savoir le faire puisque c'est une fonctionnalité de WordPress, hein, et pas d'Elementor. Il suffit dans WordPress, je vais vous montrer, il suffit quand vous êtes dans votre texte ici, dans WordPress, vous voulez rajouter une image, ben vous positionnez votre curseur et vous allez chercher ajouter un média. Donc ça c'est, voilà, ici on repasse sur 2 colonnes, donc avec une section à 2 colonnes, et enfin un pied de page. Donc vous voyez que la solution d'une page comme ça n'avait rien de bien magique, il y a juste à faire attention comment on veut structurer la page dès le départ. Donc là on aurait pu aussi dire qu'on met dans une image avec le texte, on aurait pu avoir que 2 colonnes ici au lieu d'avoir 3 colonnes. On est parti vers la simplification, hein, je vous rappelle. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. La vidéo qui suit juste en dessous vous explique un petit bug qui peut arriver, qui m'a été remonté, mais en fait c'est pas un bug, mais je vous explique pourquoi. Et vous aurez donc comme ça solution qui va plus vous embêter. À bientôt.